Bonjour et bienvenue dans l'interview du Z, façon podcast. Aujourd'hui, nous accueillons Corinne Delaunay, connue pour son podcast Écoute voyageuse. On va parler de féminisme, de voyage, de spiritualité ou encore d'intuition. On vous souhaite une bonne écoute. Alors bonjour à tous et bonjour à toi Corinne. On est ravis de te recevoir du coup aujourd'hui. C'est notre première interview, donc on est d'autant plus ravis et merci du coup encore une fois d'avoir accepté notre invitation. Alors, avant même de parler de ton parcours, on s'est rendu compte, parce qu'on a quand même un petit peu bossé, faut le dire, qu'on avait toutes les trois secrètement et toujours rêvé d'être journalistes. Il faut aussi qu'on ait toutes les trois en admiration pour les pays d'Amérique du Sud. Et d'ailleurs, on a sûrement dû se croiser au Chili il y a 4 ans, où j'ai effectué mon premier voyage là-bas. Et on partage aussi l'amour du voyage avec un grand A. Donc, on va te présenter et aussi parler de ton parcours. Donc, après avoir travaillé pendant près de 20 ans dans le voyage, d'abord dans une agence de voyage et ensuite dans un TO spécialisé en Amérique du Sud, tu as décidé il y a 4 ans de complètement changer de vie pour devenir freelance. L'idée t'est venue grâce à des rencontres que tu as pu faire justement au Chili, où tu écrivais pour une revue franco-chilignos, où toi, tu y donnais la vision du Chili depuis la France et tes amis parlaient du Chili vu de leur propre pays. Donc du Havre au Chili, justement, en passant par l'Inde ou encore l'Égypte, tu as beaucoup voyagé et c'est justement pour cet amour du voyage que tu as décidé l'année dernière de te lancer dans un podcast qui s'appelle Écoute voyageuse. Concernant ton actualité maintenant, la semaine dernière, tu t'es rendue justement à Chamonix, ou Chamonix, ça dépend comment on le dit, pour le Chamonix Film Festival, afin de réaliser des interviews dont tu vas nous parler un petit peu plus tard. Est-ce que tu veux ajouter quelque chose? Est-ce qu'on n'a rien oublié? Est-ce qu'on a bien travaillé? Et super bien travaillé, alors je suis vraiment surprise par ça. Mais merci, c'est parfait, c'est parfait. Bien résumé en quelques lignes, c'est succinct et précis. Vraiment. Au top. Donc effectivement, je suis née au Havre et après, à partir du Havre, je suis partie. Maintenant, ça fait quand même beaucoup plus longtemps que je vis dans le sud de la France, à côté de Marseille, que mon séjour d'enfant et d'adolescente au Havre. Donc je me sens plus quand même sudiste que normande. Ouais, mais ça se comprend ça. Oui, c'est pour la lumière. On adore le sud. Donc je suis un petit peu intimidée parce que j'en ai 2 pour le prix d'une, c'est ça? Nous aussi, du coup, on va faire ça ensemble. Dis-nous aussi, en préparant cette interview, on a remarqué que tu étais très engagée dans la cause des femmes, notamment sur Instagram. On voit que et dans tes podcasts, tu aimes podcaster des personnalités féminines fortes. Est-ce que tu peux nous expliquer d'où viennent tes engagements? Mes engagements, ils viennent de mon enfance en fait. Mes sœurs aînées, qui ont 10 et 11 ans de plus que moi, étaient des femmes très engagées déjà. Elles n'ont pas fait 68, elles sont nées après, mais elles étaient dans cette mouvance de libération de la femme, de collectif. Donc j'étais baignée dedans depuis petite, et puis aussi parce que j'ai vu qu'il y avait beaucoup d'injustices. Enfin ça, c'est assez je dis quelque chose de très connu, mais il y a beaucoup d'injustices dans le monde au niveau des femmes. On le voit même en Amérique latine notamment. Enfin, moi, j'ai un exemple flagrant où j'avais été voir un chaman au Mexique et sa femme avait l'air beaucoup plus puissante que lui, mais elle était mise de côté, elle faisait la cuisine. Enfin, voilà, il y a beaucoup de choses comme ça qui se passent où tu dis la place de la femme n'a pas encore sa raison d'être, alors qu'on est tous. Après, je suis pas contre les hommes, loin de là, mais c'est vraiment faire avec les hommes et puis toujours parler de ça parce que mine de rien, ça fait pas si longtemps que ça qu'on a eu le droit de vote, le droit à l'avortement, etc. Et on voit que sans arrêt, on est obligé de revenir dessus. Donc il y a des femmes qui le font très bien, la poudre, il y a un podcast qui s'appelle La Poudre avec Lorraine Bastide. Il y a beaucoup de jeunes femmes maintenant engagées, même dans les chanteuses, que j'adore. Donc très bien, c'est aussi pour votre génération, comme vous êtes beaucoup plus jeune, on sent que les choses sont en train d'évoluer très très vite, donc je suis très heureuse de ça. Moi, je suis encore dans la génération où ça tâtonne. C'est pour ça, nous, on avait plein de questions à te poser pour ça, parce que nous, on est nés un peu dans ce mouvement-là, mais est-ce que tu trouves que dans le tourisme, du coup, c'est un
C'est quelque chose que tu as noté pendant tes expériences dans le tourisme? Alors oui, ce que j'ai noté surtout, c'est que c'était toujours, pendant de nombreuses années, il y avait le positionnement des hommes qui étaient à la direction, qui étaient entre eux, dans leur, entre-soi, bon après je veux pas ouais, vraiment où ils étaient oui, ils parlaient tout et les femmes, elles restaient au comptoir. C'était un boulot pour les nanas qui, en fait, savaient pas trop quoi faire de leur vie et qui étaient, dans leur, voilà, elles avaient besoin de se faire un complément d'argent, donc elles restaient au comptoir et puis toutes les directions étaient tenues par des hommes et certaines femmes qui étaient au poste de directrice se comportaient aussi comme des hommes. Donc ça n'a pas été forcément des modèles, super engagés, engageants et super vibrants pour la femme que j'étais. Et il Est-ce que tu manquait un peu d'humanité, je trouve aussi dans le monde du tourisme classique. c'est les raisons pour lesquelles tu as décidé de quitter le monde du tourisme? Oui, en fait, vraiment au bout d'un moment, j'en ai eu assez de bah, je tournais aussi beaucoup en rond et j'avais eu un enfant. Je pataugeais un peu dans ma vie, professionnelle et j'en ai eu assez effectivement de voir que ça bougeait pas, ça stagnait, qu'on était sur du tourisme de masse, que toutes les belles idées que je pouvais avoir à 20 ans enfin à 25 ans quand j'ai commencé le tourisme, elles n'ont jamais éclos. Enfin, elles sont restées au stade, avorté où il fallait respecter une hiérarchie qui était une hiérarchie quand même patriarcale dans le monde du tourisme en général et se taire et juste essayer de faire du fric et puis c'est tout. Et est-ce que tu trouves que le monde a changé depuis que tu as quitté le tourisme? Est-ce que tu as remarqué une évolution Alors ou le monde pas du du tout? tourisme, je le suis de loin, je dirais, parce que c'est vrai qu'il y a eu vraiment un moment, un très grand rejet de ma part pendant quelques temps. Là, je remets un pied dedans grâce à des gens comme Together, Terra, où vraiment là, je sens pointer, l'espoir, enfin, c'est une autre énergie, c'est autre chose. Mais oui, c'est en train de changer parce que la crise, ça leur a fait beaucoup enfin, ça va leur faire enfin, je dis ça, mais j'en sais rien. On verra si ça leur aura fait beaucoup de bien. C'est surtout ça. J'ai cet espoir. Parce que si on veut reconstruire sur le monde d'avant, heu, on va se planter, quoi. Donc il faut vraiment être dans la construction à l'heure actuelle. Donc construire, ça veut dire quoi? Planter des nouvelles bases, avancer sur autre chose. Donc on va voir ce que les grands pontes, du tourisme de masse vont nous sortir dans les quelques mois à venir. Moi, ce qui me fait peur, c'est qu'ils sont tous là en train de dire: «Oui, il va y avoir un boom», tout ça, mais de quelle manière ce boom? Attention, hein. Mmh. Après, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ont besoin de cet argent, qui ont besoin de ça pour vivre, mais voilà, c'est peut-être le moment ou jamais de commencer par des choses un peu plus vertueuses. Mmh. Et justement, toi qui en es sorti de ce cadre du tourisme et qui est devenu entrepreneur, du coup, assez récemment et d'autant plus, du coup, là, en cette période de crise, être une femme entrepreneur, justement, c'est quoi? Et est-ce que les femmes doivent encore plus se dépasser, faire leurs preuves? Et est-ce que tu as, par exemple, un parcours de femme entrepreneur qui t'a marqué, qui t'a donné envie, en tout cas, peut-être de te lancer? On va dire que c'est plutôt, les femmes aventurières, les femmes voyageuses qui m'ont donné envie, depuis toujours. Mais se battre, non. J'ai plus envie d'être, justement moi j'ai me suis beaucoup battue et en fait ça épuise de se battre. Donc je dirais que je suis plutôt dans une période où j'ai envie je l'avais dit dans une interview que j'avais fait, avec Expérientiel, j'ai plutôt envie de laisser le flux de la vie. Donc effectivement, il y a quelqu'un de chez vous, Fabrice Pavlak qui parle de sérendipité, mais moi je dis pas sérendipité, je dis vraiment le flow, le flux et c'est vraiment, ce que je fais depuis la crise du covid et on vit vachement mieux comme ça que de se battre contre des choses des moulins à vent. Donc non, j'ai pas envie de me battre, j'ai pas envie de dire: «Oui, je suis une femme, faut m'écouter» et cetera, mais juste, creuser mon sillage, faire ma route, avancer comme ça pas à pas et avec justement, l'écoute de mon intuition, de là où j'ai envie d'aller, surtout, mais pas forcément me battre. Après, moi je suis freelance, je suis une petite entreprise, c'est pas bon, je suis en train de lancer ma boîte de production de podcast, mais à partir du moment où tu es dans cette énergie-là, les choses elles viennent à toi toutes seules, hein. Tu as pas besoin de prouver à qui que ce soit parce que ces gens-là à qui tu devrais prouver, tu as même pas envie de les avoir comme clients. Donc de toute façon, ils dégagent de ta route.
Donc, tu attires à toi les gens après qui vont être aussi dans cette bienveillance, hommes ou femmes. Et du coup, tu donnerais quel conseil si avec Aurore, là, demain, on voulait se lancer en tant qu'entrepreneur et femme en 2021? Bah, je Tu vous donnerais dis, comme conseil? allez-y, 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 parce que si j'avais su, je l'aurais fait beaucoup plus tôt. Il y a rien à perdre. On n'est pas dans. Moi, j'ai vécu dans années 80, c'était mon adolescence. 90, c'était à fond, fallait réussir, carriériste. Enfin bon, je l'ai pas fait, hein, mais c'était quand même le culte d'une certaine vie un peu clinquante, etc. Vous avez tout est possible, tout est ouvert. Nous, on ne le voyait pas ça. C'était assez restreint. Mais là, vous avez tout. Donc, lancez-vous et il faut vraiment suivre son cœur et il y a de la place pour tout le monde. Et un jour, si vous avez envie de retourner dans le salariat, vous pourrez, mais je pense que le salariat va être de moins en moins, ça va être de plus en plus compliqué de trouver ça. Donc oui, lancez-vous, vous, jeune femme telle que vous êtes, avec battez-vous pour une cause, ne serait-ce que pour vous, votre mieux-être, et ça devrait marcher. Mm. Et justement, étant donné que tu as parlé d'instinct et je pense que c'est un sujet qui est hyper intéressant. On a cru comprendre, via tes différents, podcasts, justement, que tu fonctionnais beaucoup à l'instinct. Déjà, comment tu le définis ça, l'instinct, et est-ce que ça t'impacte beaucoup? On en est quasi sûr, mais dans ta vie professionnelle et personnelle, comment tu fonctionnes avec ça? Bah, en fait, je fais que du feeling. Bon, après, je suis pas très, il y a pas trop d'analyse. Enfin, j'arrive pas. Comment dire? Vraiment, je laisse parler mes tripes. Je sais pas comment vous dire. C'est comme des fulgurances qui m'arrivent et je me dis, il faut que j'aille par là. Alors, je peux me planter aussi, hein, ça n'empêche pas, hein, mais c'est pas grave. J'apprends toujours du chemin que je parcours. Mais s'il y a quelque chose qui me fait tilt dans ma tête, j'y vais, je fonce. Et je le fais aussi bien perso que professionnel. Comme ça, justement, que tu choisis, toutes les personnes que tu interviews? Alors oui, il y en a certaines quand même, j'ai lu leurs bouquins et du coup, j'avais envie de les interviewer, mais il y en a aussi beaucoup où elles croisent ma route sur, les réseaux sociaux, on va dire. Là, notamment, il y a une jeune femme qui s'appelle, Alice Khalifa, qui est la femme d'Ismaël Khalifa, qui est le journaliste d'Échappée belle. Donc lui, pareil, je l'avais rencontré à Monoprix à Aix-en-Provence, il était en train de faire ses courses, moi aussi, et je le vois et j'ai même pas réfléchi. Je lui dis: «Mais, tu Ismaël Khalifa d'Échappée belle?» Et il m'a dit: «Oui, c'est moi». Puis on a commencé à parler, puis je l'ai interviewé pour le précédent podcast que j'avais fait et du coup, je suis sa femme qui est une jeune femme extraordinaire, ils sont passionnés tous les 2 de montagne et elle était à Chamonix ce week-end, puisqu'elle est en train de faire un documentaire sur les femmes au sommet. Donc, je l'ai contactée par Instagram. On dit, moi aussi, j'étais à Chamonix. Et donc, je pense que je vais faire une émission avec elle dès que son documentaire va sortir cet automne. Voilà, c'est comme ça que ça se passe, en fait, de fil en aiguille. Et en parlant de Chamonix, est-ce que tu peux nous raconter un petit peu Alors, pourquoi je ne sais tu pas y as si tout été? est racontable. Non, je C'est rigole. racontable en tout cas. Non, mais parce que Chamonix, en fait, ça a été particulier. Je pense que suite à ce confinement, moi, j'avais vraiment besoin de lâcher prise. Donc, je suis allée pour vraiment aller voir 3 films qui étaient fabuleux, mais j'ai pas tant travaillé que ça. Alors oui, j'ai fait une petite émission pilote avec Fabrice et Jean-Claude Razel, ils vont se reconnaître, mais que je vais passer cet été. Ça va être des capsules en fait sur les anecdotes de voyage. D'ailleurs, Fabrice, si tu m'entends, on se refera un truc ensemble aussi. Et donc ça, c'est sympa parce que pour l'été, c'est un peu léger. Donc là, je les ai interviewés face au Mont Blanc, c'était merveilleux. Mais après, je suis surtout allée me nourrir au niveau des films qu'on a vus le samedi soir. Il y avait 3 films qui étaient vraiment différents dans la programmation. Le premier, c'était sur des jeunes qui sont partis faire le Mont Logan en alpinisme, en raft, etc. Ça a duré, je ne sais pas combien de jours, une expédition qui a duré pratiquement, je crois, 2 mois, pas tout à fait. Et on voit leur parcours. Et le deuxième, c'était sur Antoine Ménestrel, qui est un magnifique grimpeur. Et justement, là, c'était très intéressant parce que il parlait de la grimpe dans les années 90. Moi, il faut savoir que j'ai fait de l'escalade, mais à mon petit niveau. J'ai jamais grimpé en tête entre mes 20 et mes 30 ans. Donc vraiment pile poil des années 90. Et c'était la course à performance. C'était exactement ça. Moi, j'étais à mon petit niveau, donc je regardais les autres faire, mais ils étaient tous en train de se dire, on a fait du 5, enfin du 7, du 8, etc. Et lui,
il en a été quasiment malade cet homme d'être sur sa paroi et de se dire: «Mais c'est pas possible, c'est pas ça la grimpe, c'est vraiment la liberté, c'est l'esprit de la liberté». Parce que même moi quand j'étais sur la paroi, ce que j'aimais c'était sentir la roche et faire des pas et c'était comme de la danse et lui a fait des spectacles dansés par rapport à ça et surtout il a parlé de quelque chose de très intéressant parce qu'on parle toujours de monter, d'aller au sommet. Mais lui, il dit, le plus intéressant dans l'histoire, c'est de descendre, de désascensionner. Et ça, je pense que c'est une très belle philosophie de vie. Parce que pendant des années, on nous a dit, allez au sommet, vous devez être en haut. Mais c'est pas ça. C'est déjà de monter, c'est le plus intéressant sur le chemin. Et puis la redescente, comment on gère cette redescente, comment on gère quand on a été en haut et qu'on a vu ces choses merveilleuses. Donc ça, c'était un film magnifique. Et le dernier, on a vu un film qui est très intéressant pour les gens du tourisme, parce que c'est un film sur les Sherpas au Népal, où on avait le point de vue d'une famille de Sherpas avec des Russes et des Polonais qui arrivaient pour faire absolument une montagne qui est sacrée pour eux, où normalement ils n'ont pas le droit de rentrer, d'être sur cette montagne. Et ils sont obligés d'y aller parce qu'ils ont besoin d'argent pour nourrir leur famille, pour les études de leur fils, etc. etc. Et on voit les deux points de vue qui sont complètement en opposition et qui se percutent avec beaucoup d'irrespect de la part des Russes. Et là, on se demande, nous, en tant que touristes ou en tant que voyageurs, comment on se positionne par rapport à tout ça. Donc, c'était trois films complètement différents. Et ce festival, je recommande si les gens peuvent voir en replay ou aller voir, parce que je trouve que les gens de la montagne, moi qui suis très spiritualité, ils ne vont pas se dire spirituels, mais ils sont beaucoup plus forts que beaucoup de gourous ou de gens dans le développement personnel que je peux connaître depuis plus de 30 ans que je les suis, ces gens-là. Et ben des gens voilà, qui vont être guides de haute montagne, qui vont vous emmener sur des parois. Il y a une force chez eux qu'il faut reconnaître. Voilà. Et en parlant de spiritualité, justement, tu as fait beaucoup de voyages qui concernent tu peux nous en raconter un petit peu, quelques-uns, ceux qui t'ont le plus marqué? Bah, le premier qui m'a vraiment enfin, quand j'étais adolescente, vraiment d'avoir été en Égypte, ça m'a beaucoup, beaucoup marqué. Il y avait quelque chose qui se passait en Égypte, en fait. Je me sentais tellement sereine, bien au niveau du Nil, enfin, il y a ce contact avec le désert aussi qui m'a beaucoup plu. Après, j'ai cherché beaucoup, je regardais ce qui se passait et tout ça et un grand voyage pour moi, ça a été l'Inde. J'avais hyper peur d'aller en Inde. C'était, parce que je suis quand même assez sensible comme nana et du coup, je me suis dit: «Je vais pas supporter» et cetera. Donc je suis partie à mes 33 ans, ouais, 33, donc j'ai attendu longtemps avant de pouvoir y aller et j'ai eu un coup de cœur, pour ce pays. Vraiment c'était Mama India, quoi. Enfin, Mother India, j'étais en plein dedans et j'ai tellement aimé mon premier voyage que j'ai voulu comprendre comment ils fonctionnaient au niveau de leur méditation, et cetera et je suis allée faire du Vipassana 3 mois après, en pleine mousson à Dharamsala avec, que des Indiens, enfin sous tantre, c'était un peu et moi j'avais jamais fait de méditation de ma vie, jamais de yoga, donc je me suis retrouvée 10 jours dans le silence total, sans livre, sans musique, sans rien, à méditer de 5 heures du matin à 9 heures du soir, sans comprendre ce qui m'arrivait et à faire que ça, quoi, en fait. Donc c'était très intéressant ce contact. Après, je suis retournée encore et encore en Inde et j'ai commencé à mettre les pieds en Amérique du Sud et là, les amis que j'ai rencontrés, notamment au Chili, m'ont fait découvrir la culture mapuche parce que au Chili, moi, je me suis dit: «Ouais, je vais au Chili, c'est le pays européen le plus européen, de l'Amérique du latine». Mmh. Mais j'ai vu leurs yeux qui étaient avec les touches mapuche de tous ces gens-là. J'ai rencontré des gens fabuleux, des amis notamment à Anita Tijoux, qui est une grande rappeuse chilienne qui défend la cause des femmes, qui défend la cause des Mapuches, etc. Enfin, j'ai vraiment été dans un univers béni et ça m'a permis d'entrer en contact avec les Amérindiens et ça m'a fascinée aussi et j'ai participé à Raíces de la Tierra, donc pas un festival, mais une rencontre d'Amérindiens du Nord et du Sud pendant 5 jours au sud du Chili, où là, bah, j'ai pu parler avec des Arhuacos, des Guaranis, des Mapuches, etc., etc. Et là, ma fascination n'a fait que grandir. Mm.
Donc Ouais, les c'est peuples premiers sont hyper importants parce qu'on le dit à chaque fois. Là, la revue Native qui est sortie, j'en parle à chaque fois parce que c'est une revue indépendante, mais vraiment, il faut s'y abonner. Jean-Pierre Chaumeton, qui est le directeur de cette revue, va m'accorder une interview aussi, donc qui passera, je ne sais pas quand parce que j'en ai plein en attente, mais c'est des gens hyper intéressants justement pour comprendre et donnent accès à ces peuples-là. Donc, faut les remercier. Accès à ces peuples, mais sans les déranger surtout. Aurore, tu voulais ajouter quelque chose? oui, oui, justement, je voulais savoir si tu voyageais seule justement durant ces voyages et si tu voyageais seule, du coup, est-ce que tu aurais des conseils à donner pour des personnes qui osent pas se lancer à voyager seules ou voilà, c'est quand même une étape, en fait, je pense que de se lancer dans cette aventure-là, quoi. Oui, bien sûr. Bah, il y a eu des voyages en couple, des voyages seuls et des voyages avec une amie. Mais c'est vrai que dans les voyages seuls, de toute façon, alors, moi, je conseille aux gens de lire la dernière interview que j'ai faite, c'est Lucie Azéma, qui est une nana de votre âge, qui est super, et elle parle de les femmes aussi sont du voyage, et justement, elle déconstruit le mythe dans lequel on nous a toujours plongé, nous, en tant que femmes, dans le fait que, attention, tu vas te faire violer, enfin, tu es fragile, etc., etc. Et elle-même, dans l'interview, et ce que j'ai pu aussi remarquer, c'est souvent les galères qu'on a eues, c'était plus des galères d'argent, de problèmes, on va dire, d'organisation, plutôt que des problèmes vraiment d'hommes qui tout de suite t'ont violé au bout de 5 minutes, quoi. Après, je dis pas, faut faire attention, mais je pense que c'est tellement, on se sent tellement libre quand on est seul, on fait ce qu'on veut, on va où on veut et on rencontre toujours des gens. En fait, tu finis jamais seul. Moi, même en Vipassana où on ne devait pas se parler, pas se regarder, tout ça, au bout des 10 jours, j'ai fini avec 5 acolytes avec qui on chantait des chansons dans les montagnes de Dharamsala et avec qui j'ai failli partir dans le Ladakh, mais bon, moi, j'avais pas assez de temps. Donc même sans parler, sans se voir ou quoi que ce soit, on se fait toujours plein d'amis, quoi. Donc au contraire, je pense que on n'a pas assez de rites de passage dans nos sociétés, on n'en a plus du tout. Et pour une femme, notamment, si on aime les voyages, je pense que c'est un rite de passage nécessaire de partir seule. Et il t'est jamais arrivé n'importe quoi, enfin qui Moi, aurait pu mal tourner? Tu as eu de la chance entre guillemets alors, ou alors il c'est faut marrant quand parce même que être un peu sur ses gardes? oui, il faut être quand même sur ses gardes, mais moi j'étais un peu, enfin, j'étais en couple, j'ai eu une aventure où j'étais en couple, j'étais au Venezuela, et mais bon, quand on est un peu inconscient, mais en même temps, il s'est rien passé, où je faisais du stop avec mon copain de l'époque, et puis on s'est retrouvés dans une mine, je sais pas si c'est une mine de diamants ou d'or, avec des mecs en Kalachnikov, parce que le mec qui nous avait pris en stop nous a dit, ah non, mais on a quelque chose à faire et tout ça, mais on était vraiment avec des patibulaires, enfin on sentait que notre présence, elle n'était pas du tout voulu, et c'était vraiment un. Alors là, j'ai pas fait mon Élise Lucet, mais si à l'époque j'avais été un peu plus consciente, j'aurais pris des photos parce que c'était que des gens qui étaient esclaves autour et ils étaient dans ces travées faits dans la forêt pour aller chercher cet or et ce diamant. Oui, il y a toujours un risque, mais moi j'habite à côté de Marseille et bon, on peut pas dire que ça soit non plus super zen quand tu te balades la nuit dans certains quartiers, quoi. Faut dépasser ses peurs, en fait. Je pense que plus on est dans la peur, plus on va attirer ça aussi. Et après, il faut croire en son destin. Donc les conseils, c'est non, être comme on est, hein, ouverte aux autres, avoir envie de les rencontrer surtout. Mm. Et tu penses que c'est le destin aussi qui t'a amené au podcast? Ah, je sais pas si c'est le destin, mais Ou est-ce que c'était plutôt répondre à une tendance ou une envie, ou c'était vraiment quelque chose auquel tu pensais depuis longtemps? alors j'y pensais depuis déjà 6 ans, je pense. En fait, moi, c'était vraiment le journalisme qui m'a toujours, comme vous l'avez si bien dit, en fait, c'est quelque chose auquel je pense depuis mes 15 ans, sans jamais oser franchir le pas. Après, donc grâce à mes amis chiliens, j'ai pu franchir le pas et interviewer des gens et me dire, bon, bah, je me lance comme là-dedans. Et c'est vrai que la voix, je trouve ça intéressant parce qu'il y a à la fois de l'écriture et à la fois bah, de la spontanéité. Donc, moi, je suis pas trop
comment on dit, vidéo, enfin voilà. Puis le podcast, c'est tellement plus facile aussi à monter qu'une vidéo que je préfère cette méthode-là. Puis c'est plus léger l'appareil, enfin on peut vraiment l'avoir tout le temps et les sons, la voix, les sons, il y a beaucoup d'émotions. Donc ouais, on va dire que c'est mon destin, on va dire ça. Mais il peut évoluer aussi, hein. Je peux aller vers autre chose plus tard. Enfin, je veux pas figer, en fait. J'ai pas envie de figer dans ma vie quoi que ce soit. Et justement, tu as des projets à court terme pour, des écoutes, voyageuses? Ouais, je vais essayer de passer dans la presse, comme ça va me faire un peu de visibilité. Donc, vu que j'ai fait déjà pas mal pour des clients, j'ai eu la fulgurance il y a 24 heures, comme quoi bah, je devrais utiliser mes contacts pour moi. Donc, comme quoi, il faut que ça monte au cerveau quand même, parfois dans la vie. C'est marrant. Et après, c'est vraiment, là, je suis en train de réfléchir à ma boîte de production de podcast. Je n'ai pas encore le nom, donc si vous avez des idées de nom, je suis preneuse. Mais je suis déjà en train de j'ai déjà des clients en vue. En fait, j'ai même pas besoin d'avoir de nom pour commencer à démarcher. J'ai déjà commencé à travailler pour des personnes où je leur monte leur podcast. Je suis un peu chef de projet, quoi. Je les aide à monter, etc. Donc oui, c'est plus que les choses doivent se mettre en place parce que c'est une année un petit peu particulière. On sent que on n'est pas encore à un point de croissance, pas de croissance, mais de démarrage. Donc seulement bien bâtir les choses. Et puis je pense qu'en 2022, et les clients que j'avais déjà en vue, ça va bien démarrer. Donc vraiment faire ça. Ça, et puis j'ai aussi envie de proposer mes services de média trainer parce que j'avais fait ça par rapport à des personnes qui devaient faire un film publicitaire. Et du coup, moi, j'étais vraiment leur nounou intervieweuse et j'adore ce côté-là, être derrière la caméra avec le réalisateur et les coacher pour qu'ils puissent sortir le meilleur d'eux-mêmes. Et après, reconnaître vraiment le discours, dans le discours, couper ce qui a coupé et travailler vraiment en prise directe avec le réalisateur. Ça, j'ai envie aussi de le dire aux gens s'ils ont besoin pour m'occuper d'eux. Et surtout cette boîte de production de podcast, parce que le podcast, c'est vraiment un outil low cost où on peut se faire plaisir, c'est de plus en plus écouté, et même pour des réceptifs ou des gens qui ont envie, ne serait-ce que de faire 5 épisodes pour un petit peu, comment on peut dire, pour que leur boîte soit mise en avant, bah voilà, c'est facile à faire. Donc voilà, je vous dis à tous, hein, si vous avez besoin de mes services, je suis dispo. Un peu de pub, ça fait pas de mal. Ouais, ouais. Vas-y, profites-en. Et tu aurais, des conseils à nous donner, par exemple, pour lancer notre podcast? Imaginons que demain, une personne ait envie de lancer son propre podcast. Qu'est-ce que tu pourrais donner comme conseil? Même si, c'est assez simple comme tu me dis. Bah, déjà, le conseil, c'est de faire vraiment, arrêter de pas regarder ce que font les autres et de faire vraiment ce qu'on a envie de faire soi, quoi. Aller vers son propre style, c'est comme, il y en a de plus en plus de podcasts, ça c'est clair, tout ça, mais je pense que chaque personne a sa place à prendre et aller vraiment vers sa ligne éditoriale, c'est-à-dire ce qu'on a envie, d'émettre. Alors on peut chercher, hein, il n'y a pas de souci non plus, des fois ça peut faire des tours et des détours, mais aller en étant soi-même, on arrive, et puis se lancer avec les premiers invités, et pas avoir peur de faire des couacs. Et moi, je sais que souvent, je me dis: «Oh là là, c'est pas possible, là, j'ai répété 2 fois le même mot, ou j'ai fait des erreurs de grammaire», chose que tu fais pas à l'écrit parce que tu te relis et tout ça, mais peu importe, c'est pas grave, c'est la spontanéité qui compte. Et puis si les gens n'aiment pas la spontanéité, ils vont faire quelque chose de plus organisé, par exemple. Mais à faire vraiment comme on le sent soi, quoi. Et puis on peut passer par plusieurs étapes, changer de nom de podcast entre-temps. Enfin, il faut vraiment se sentir libre, je crois. Et libre de changer de concept si le concept ne colle plus à ce qu'on a Oui, envie de faire. oui, oui, c'est plus un problème en fait. Avant, on nous mettait dans des cases et puis il fallait y rester, mais je crois que votre génération, elle nous montre le chemin justement. Il y en a plein qui sont en cours de route, vous changez d'études, vous changez de choses, et puis c'est comme ça la vie en fait. C'est ça de suivre le flow. Donc commencez, faut commencer. Par contre, allez-y, même avec votre téléphone, il y a des applis ça se fait très facilement. Et puis même si alors ça aussi sur les plateformes là, moi je suis chez Podcastix, mais ils sont un petit peu chiants, ils disent: «Oui, faut que ça soit parfait, le son», mais c'est pas vrai. Si la personne est intéressante, le son n'est pas parfait, ç ça sera écouté.
C'est des bons conseils pour Aurore qui adore les podcasts. Donc, Voilà, oui, bah, je me doute. pas tomber dans l'oreille d'une sourde, comme on dit. Ça, c'est vrai. Bon, bah, c'est top. Et tu peux Je pense m'appeler après Aurore si tu veux. Il n'y a pas de souci. que ça, c'est gentil. Comme ça, au moins, on prendra un petit peu contact et je prendrai encore plus d'infos. Oui. Bon, bah, Et, c'est super. et du coup, en podcast à nous conseiller, tu nous as parlé de la poudre, mais Ouais, est-ce la qu'il y a poudre. d'autres podcasts à nous faire écouter ou découvrir? Alors Enfin, moi, en parlant, bien sûr. je regarde parce que j'ai pas de mémoire. Dans tous ceux que j'écoute, Je sais que nous, par exemple, avec Oriane, on écoute beaucoup, bon, expérientiel, on écoute aussi beaucoup La Leçon sur l'art d'échouer. oui, elle est sympa cette nana en plus. Bon, il y a Transfert que j'aime bien parce que après moi j'écoute aussi des podcasts il y a un podcast que j'aime bien mais c'est de France Inter, c'est Autant n'emporte l'histoire parce que c'est à la fois ça, j'aimerais bien le faire, c'est du fiction. Moi, là, il y a beaucoup d'interviews, mais comme j'ai dit, il y a mes cartes postales aussi sonores que j'ai créées, et ça, je continue toujours à travailler dessus, même si j'en ai pas encore lancé à l'écoute pour l'instant. Mais Autant n'emporte l'histoire, c'est à la fois un passage historique et à la fois une fiction où on va entendre des gens. Et ça, j'aimerais bien passer aussi un jour à la fiction ou au documentaire vraiment bien construit. Donc ça, j'adore. Il y a un podcast, j'aime bien aussi les podcasts de FIP ou de musique où ça raconte une histoire. Notamment, il y avait un podcast qui s'appelait Voyage Immobile. J'adorais. Là, ils ont plus beaucoup, ils ne participent pas, mais c'était au moment du confinement où on partait dans un pays et on allait avoir toutes les musiques qui allaient en découler. Et la nana, elle suivait son fil, elle suivait ce que représentait pour elle le pays, elle parlait à travers de chansons. Donc c'était super. J'aime beaucoup ces podcasts-là, en fait. Oui, après, il y a Expérientiel qui est très bien. J'aime beaucoup cet homme, François Huet, au niveau du tourisme. Il y a aussi Globe Conscient, une petite jeune femme qui est chouette aussi, qui raconte pas mal de choses sur des rencontres avec comment changer le tourisme de demain. C'est top, alors on prend note. Mais moi, j'aime bien les histoires, en fait, des gens. J'ai un côté Macha Merrill. Je pense que je vais me recycler Macha Merrill dans 5-10 ans. Je ferai que des écoutes. Ben, nous, on adore Transfert. Du coup, on écoute beaucoup les histoires des gens. Ouais, c'est ça. C'est clair. On va passer au tac, la dernière partie de l'interview. Je mets une petite musique pendant que Aurore explique le concept. Exactement. Donc justement, on voulait faire une dernière partie qui s'appelle Tac au tac. Et le concept, comme son nom l'indique, c'est de répondre du coup aux questions qu'on va te poser sans trop réfléchir et ce le plus rapidement possible, si tu le veux bien. Oui, je veux bien. Allez, c'est parti. Alors, quel était ou quel est, si c'est toujours d'actualité, le surnom qu'on t'a donné lorsque tu étais enfant? Coco Larico. Tu peux nous expliquer pourquoi? Je sais pas. Il n'y a pas d'explication. Coco parce que Corinne et Larico, je pense parce que ça rimait. D'accord. Et puis j'étais plutôt fine quand j'étais petite, donc peut-être c'était ça, ouais. Bon, super. Est-ce que tu as une rencontre qui t'a marqué? Quelle est la rencontre qui t'a le plus marqué dans ta vie? Ouais, C'est dur. ouais, c'est dur quand même. C'est plutôt rencontre avec des pays. C'est plutôt la Ouais. rencontre avec le voyage qui m'a marquée. Parce que, comme je dis souvent, je suis tombée amoureuse des pays. C'est vraiment une histoire d'amour que je vis à chaque fois, enfin, qui peut être soit un coup de foudre ou soit qui arrive. Mais je ressens vraiment une notion amoureuse, quoi. Une attirance pour ces Une pays. attirance, je suis une grande amoureuse, donc c'est vrai que la relation, elle est aussi même par rapport à des chansons, par rapport à des livres et tout ça, c'est vraiment je vibre ça. Donc c'est plutôt ouais, rencontre des pays. Et on va dire que ouais, l'Inde, ça a été quand même un tournant et le Chili un tournant de ma vie aussi. Ces deux pays. Bon. Est-ce que tu as une manie, pardon, que tu ne supportes pas chez les autres? Tout autre sujet.
Une manie que j'ai, mais que je supporte pas chez les gens? Non, une manie tout simplement que tu ne supportes pas, chez les autres en règle générale, quelque chose que tu n'aimes pas. Non. Non, je suis assez tolérante quand même, vis-à-vis des gens. Ça, Mmh. c'est top. Mmh. Quelle est la chose la plus folle que tu aies déjà faite? Quelle est la chose la plus folle que j'ai faite? Est-ce que c'est partir, Ouais, en ouais, voyage? Est-ce c'est que de c'est partir partir comme ça. Oui, oui, c'est de partir comme ça sur un coup de tête, pour rejoindre un homme. 3 jours à Buenos Aires. ah oui. Voilà. Mais bon, après, je sais pas si c'était je sais pas si c'est voilà, à faire, vraiment. Mais c'était rigolo. Maintenant avec le souvenir, j'ai bien aimé. Mmh. Si tu étais un scientifique, quelle machine aimerais-tu inventer? J'hésite entre le passé et le futur, mais ma curiosité irait plutôt quand même vers le futur. J'aimerais bien quand même savoir, ce qui va se passer là. Mmh. Après, c'est peut-être pas bon de le savoir, mais bon. Mmh. C'est le risque, effectivement. Ouais, c'est le risque. Est-ce que tu as une phrase que tu détestes entendre? Tu vas pas y arriver, c'est pas possible. Mmh. Je pense que c'est pas possible Ah surtout. oui. Mmh. Si tu devais manger plus qu'un seul plat pour le restant de ta vie, lequel serait-ce? Oh là! Oh là là! Alors, moi j'adore le fromage, j'adore le chocolat, mais je manger que ça, je me lasserais quand même. Quel plat? Moi j'adore, tout ce qui est à base de riz et de riz avec du piment et cetera. Enfin de plein de sauces en fait, comme on mange en Asie. Mmh. Riz, poisson, ça m'irait bien. Mmh. Mais comme il faut être végétarien, que du riz avec des légumes, voilà. Ouais, riz et légumes, je me lasserai jamais. Mmh. Quelle est ta plus grande peur? D'être enfermée. Je suis claustrophobe, donc vraiment dans tous les sens du terme. Mmh. Quelle est la chose que tu t'estimes chanceuse d'avoir? D'être en vie. Et Together en 2 mots pour terminer? Une bande de fous, visionnaires, mais que j'adore. Donc voilà, c'est en plusieurs mots. En plusieurs mots, on accepte Ouais, quand même. voilà. En fait, c'est la vie. Pour moi, Ça va, Together, ça vous êtes résume bien. vivant, vous êtes vraiment vivant. Vous êtes dans la vie vous êtes pas mortifère, vous êtes sur l'avenir et sur ce qui est en train de se passer. Donc c'est joyeux, c'est festif, mais en même temps c'est profond et tout ça, ça fait du bien. Et sans se prendre la tête et sans se prendre au sérieux. Ça, c'est le plus important. Je pense qu'ils seront contents de l'entendre. Je sais pas, on va voir. Mais c'est Bon. sincère. Mmh. Eh beh, c'est tout bon, on va conclure cette interview. Merci beaucoup, Ouais, Corinne, merci beaucoup, c'était pour très cet agréable. échange, Mmh. pour ce temps. Et est-ce que tu voudrais nous partager éventuellement une dernière chose? Je pense que vraiment, il faut être audacieux et oser, audacieuse et oser. Et que et des jeunes femmes comme vous, bah, moi, ça me donne encore plus, la foi, ça me donne encore plus envie d'avancer et c'est grâce à votre génération, en fait, que nous je pense, nous, malgré tous nos rêves, on a réussi à enclencher, en fait, justement, d'être passé du rêve à la réalité. Donc merci. Bah, Ouais. c'est super, mais merci beaucoup, merci à toi. Et c'est une gratitude à la vie parce qu'en Un beau fait, mot de quand la on fin. vient voir, il y a toujours des belles choses et moi je dis merci tous les jours, bah, déjà de me baigner, de voir tout ce qui se passe, autour. Mmh. Bah, c'est super. Est-ce qu'il y a des personnes, qui sont présentes aujourd'hui qui voudraient poser des questions à Corinne, pour quelques minutes? Ou est-ce que, on peut lancer, la suite? Bah, moi, j'en ai une, évidemment. Corinne, bonjour Corinne. Bonjour Fab. Étonnant. Tu t'es bien reposé de ton week-end très Maintenant tu vois bien, travailleur. regarde, tu as vu que j'ai encore plein de cernes Oui, et oui, je peux voir. je dois dire qu'elle a fait une sacrée randonnée, ce qui est vrai. Voilà, elle a fait une super randonnée quand même. Hein. Ouais, et l'atelier Caipirina aussi était pas mal, je trouve. Ouais, elle était pas mal. L'atelier musique aussi. L'atelier musique Bon, un aussi. peu en boucle, hein, Wish You Were Here, un peu en boucle. Oui, Hein. voilà, ça y est, Mais je l'ai voilà, mal on connaît écouté. par cœur.
Oui, ouais, j'ai même écouté avec. Il y a une version reggae. J'avais pas vu. Ah oui. C'est assez Il ne sympa. faut pas la donner à Jean-Michel, hein, sinon on en a pour Non, 2 non, heures. ouais, il va nous le faire. C'est clair. Bon, moi j'ai une question quand même. C'est, je pense que j'ai des choses à raconter. Comment je fais pour être interviewé par toi et passer dans ton podcast? Bah attends, il faut passer un test d'abord, un crash test. Bah, si tu as des choses à raconter et que tu as envie d'en parler, faut me contacter par les réseaux sociaux. D'accord. Enfin, je m'adresse surtout à tous ceux qui écoutent et ceux qui vont écouter le replay. Voilà. Donc, il suffit qu'on te contacte comme ça Oui. et voilà, c'est tout. Oui, oui, tout simplement. Et après, on en parle ensemble parce qu'il faut quand même. Après, moi, j'aime bien aussi que ça soit à la fois le voyage intérieur, comme je dis, le voyage tout court, et qu'il y ait une relation avec un pays. Ou... Enfin bon, enfin, vous avez, si on écoute mes podcasts, on le voit, ouais. Et il faut quel profil pour avoir toutes ces chances? Alors, être une femme. Non, non, je rigole. Non, tous les profils sont bons, hein. Il faut voir. Il faut voir les histoires qu'il y a à raconter derrière. Moi, j'aime bien les profils un peu atypiques, mais chacun a des choses à dire. Voilà, on va mettre peut-être ton contact dans le chat. Ouais. Ouais, Ok, c'est ce que je je suis en rajoute. train de faire. Voilà, très bien. Eh ben, c'est parfait. C'est efficace. Voilà, c'est tout pour moi. Bah, merci. Il y a d'autres questions? C'est tout bon. Bon, en tout cas, merci beaucoup, Corinne, d'être venue, d'avoir accepté l'invitation. C'était vraiment chouette. Ouais, vous êtes top. Et puis, n'hésitez pas si vous avez des questions toutes les deux aussi, hein. Après, on peut partager ensemble notre avancée dans le monde du podcast. Merci à tous pour votre écoute, on espère que ça vous a plu. Rendez-vous dans 2 semaines pour une toute nouvelle interview. À très vite.